Bonjour, eh bien voilà, nous voilà arrivés au 5e cours de notre 2e année. Nature de la société, spiritualité, la charité fraternelle, notre entretien spirituel, vous vous rappelez. Alors, nous avons vu que depuis le début de cette 2e année, que la vie spirituelle consiste essentiellement à une incorporation à Jésus-Christ, et cela par Marie. Incorporation veut dire que l'on fait partie du même corps. In, intérieur, et corpus en latin, c'est le corps. Incorporation veut dire qu'on fait partie du même corps, en l'occurrence du corps mystique qu'on appelle de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres. Nous faisons partie de ce corps. J'ai dû oublier quelque chose, non? Et voilà, c'est ça. Pas que j'oublie les diapositives. Nous faisons partie de ce corps en nous unissant à Jésus-Christ, vous vous rappelez, comme les sarments au sève de vigne. Parce qu'il n'y a que lui qui a la sève, qui la donne. Il la donne nécessairement par Marie, on l'a vu la dernière fois. Vous voyez la différence avec les autres religions, c'est que les autres religions, souvent c'est l'homme qui essaye d'entrer en contact avec Dieu, alors que là c'est Jésus-Christ qui vient parmi nous et qui non seulement vient parmi nous, mais nous incorpore à ce corps mystique qu'il a inventé, qui est son Église, et vraiment en faisant partie de du même corps vital, pas seulement un corps comme une montagne où les cailloux sont assemblés, sont juxtaposés les uns aux autres, mais vraiment comme un corps organisé, organique, dont les membres, on le verra, on a déjà vu un peu je crois, font vraiment une partie vitale de ce corps, et sans lequel les membres ne peuvent pas, les membres ne peuvent pas vivre, et sans lesquels membres, le corps ne peut pas vivre non plus. C'est vraiment vital. Vous voyez, le cep et la vigne, c'est une très bonne image que Jésus lui-même a prise dans l'Évangile. Donc Jésus-Christ est la tête et nous, les membres du même corps, dans la mesure où nous vivons cette incorporation aussi. Donc vous voyez, c'est pas non plus automatique. On a vu que la vie spirituelle était basée, si on peut dire, sur la liberté, parce que c'est une union d'amour, et l'amour ne peut se vivre que dans la liberté. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte, on l'a vu. Or, si nous sommes les membres du même corps, nous sommes par conséquent membres les uns des autres. C'est la palissade, mais c'est très important de le savoir, et c'est là-dessus va porter notre entretien spirituel aujourd'hui. Membres les uns des autres dans la mesure où nous vivons de la vie de Jésus-Christ qui nous communique à travers le don spirituel de la grâce. Vous voyez, dans la mesure où nous vivons de la vie de Jésus-Christ. Donc, les gens qui disent l'Église allait ceci, l'Église allait cela, pour pouvoir savoir ce qu'est l'Église, il faut voir quels sont les gens qui sont dans l'Église qui vivent de la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait les saints. L'entrée dans l'Église est libre, mais ceux-là font vraiment partie de l'Église qui vivent de la vie de Jésus-Christ. Vous voyez, dans ce sens de l'exemple du cep et de la vigne, du cep de la vigne, où nous participons de la sève de Jésus-Christ, qui est la grâce en fin de compte, le don spirituel de la grâce. Cela entraîne que nous devons voir en chacun de ceux que nous rencontrons la même vie, la même présence de Jésus-Christ que nous avons en nous-mêmes. Alors vous allez me dire lesquels? Ceux qui sont animés de la vie de la grâce, ou ceux qui sont dans l'Église mais qui ne sont que corporellement, ou bien même tous les hommes? Eh bien, on dit tous les hommes. Eh bien, nous sommes donc tenus de faire paraître dans notre comportement à l'égard des autres, qui sont nos frères, cette vie fraternelle de membres,
qui appartiennent au même corps. Autrement dit, nous devons les aimer. Alors vous allez me dire, on pourrait objecter que beaucoup n'ont pas ou n'ont plus la vie de Jésus-Christ en eux, que Jésus-Christ est mort ou inexistant dans leur vie, autant dans l'Église qu'en dehors d'elle. Pouvons-nous les considérer aussi comme membres du même corps et les aimer comme nos frères? Question intéressante. Là, vous allez voir, on répond très simplement à ça, que oui, à cette question. Oui, ils sont membres du même corps, mais comme membres morts, mais qui peuvent revenir à la vie. Vous voyez, comme dans un arbre vivant, des fois il y a des branches mortes, il peut y avoir des racines mortes aussi. La différence que là, celui qui s'occupe, si on peut dire, de cette plante, qui en est même d'ailleurs le chef, qui en est le fondateur, le créateur, c'est Dieu. Donc on imagine qu'il est beaucoup plus facile, du moins possible, pour Dieu de faire revenir à la vie des membres morts, ce qui n'arrive pas dans une plante. Nous, même dans un corps humain, un membre qui est mort, il faut le couper, sinon en plus il risque d'entraîner la mort de tout le corps. Mais avec Dieu, c'est possible. Donc tous les humains sont d'une certaine manière membres du même corps en tant que Jésus-Christ est mort pour tous, sans exception. Vous voyez, nous sommes tous sauvés et serment du même cep, en acte ou en puissance. Rappelez ce que ça veut dire, en acte et en puissance. En acte, c'est quoi? Quand on l'est effectivement, et en puissance, c'est possibilité de l'être. Il est tout à fait certain que certains membres de ce corps peuvent être morts s'ils laissent mourir cette vie de Jésus-Christ ou s'ils ne la reçoivent pas. Jésus-Christ lui-même l'a dit, dans la citation Jean 15:6. 15:6. Et donc, une parenthèse, quand on juge l'Église, et puis aussi quand on juge l'Église, quand on juge les gens qui sont apparemment dedans, vous voyez, on répète, il suffit pas d'y être, de se dire chrétien, et puis de participer à la messe, de se confesser, etc., mais il faut vivre de la vie de Jésus-Christ, et on peut laisser mourir cette vie, tout en étant dans l'Église, apparemment. Donc l'importance, on verra, on l'a vu déjà, on a commencé à le voir, et on le verra, comment recevoir cette vie, l'entretenir, et la porter à la perfection. Donc c'est ce qu'on peut répondre aux gens qui critiquent l'Église, en disant que l'Église, elle n'est pas très édifiante. Il y a pas mal de gens dedans qui sont là, à propos de la pédophilie, ce dont on parle pas mal en ce moment. Là, il faut se dire que ça peut être que des membres morts, qui sont même des prêtres. Bon, ils sont leurs sacerdoces toujours, parce que ça c'est quelque chose d'indélébile, et ils ont le pouvoir avec ce sacerdoce, que leur donne ce sacerdoce, mais dans leur vie spirituelle, à eux, ils sont morts. Bon, faut pas juger, on peut pas. Faut voir aussi au cas par cas après, et puis le jugement n'appartient qu'à Dieu. Mais en principe, en théorie, des gens qui font des péchés pareils, ce qu'on appelle des péchés mortels, ils perdent, précisément, en péché mortel, ils perdent la vie de la grâce. Donc on continue, après cette parenthèse. Donc à la question, pouvons-nous considérer ces membres morts ou malades comme membres du même corps et les aimer comme nos frères? La réponse en ce sens est oui, tout à fait. En tant qu'ils sont bien membres de ce corps comme nous, par la passion de Jésus-Christ, qui nous a sauvés tous. Quand Jésus est mort sur la croix, on dit même que si on avait été tout seul, il serait mort. Il serait venu même mourir d'amour pour nous, c'est extraordinaire. Je dirais même qu'il faut les aimer d'autant plus qu'ils sont malades ou morts, comme on doit aimer son propre corps, même et surtout s'il est malade ou nécrosé, et souhaiter de tout son cœur qu'il revienne à la vie.
Personne ne va cesser d'aimer son corps et de lui prodiguer des soins s'il est malade ou nécrosé, hein, bien au contraire. Il va l'entourer de tous ses soins pour le tirer de là le plus vite possible. Il va aller au médecin, il va faire toutes les analyses possibles. De même, nous devons aimer d'autant plus nos frères éloignés de la vie de Jésus-Christ. Bon, comme modèle, on a les mamans, hein, du moins dans le cas normal. Une maman avec son enfant, si son fils a mal tourné, elle l'aimera toujours et fera tout ce qu'elle peut pour le ramener à la vie, hein, la vie normale, si on peut dire. Et elle portera même toute son attention sur ce fils-là qui est mal parti, même si c'est le dernier des brigands, et surtout si c'est le dernier des brigands, elle l'aimera d'autant plus en souhaitant de tout son cœur, en faisant tout ce qu'elle peut pour qu'il revienne à une vie normale. Il faut toutefois prendre bien garde de les aimer comme des malades. Ah oui, alors là, il faut préciser ça, mais non comme des personnes bien portantes, de peur de contracter leur maladie. C'est un gros défaut de notre monde chrétien d'aujourd'hui de vouloir aimer accueillir toute personne sans distinction, en les considérant tous comme des gens bien portants et ayant chacun sa façon valable de voir les choses et de les vivre. Ça, c'est un danger, un piège du démon, de faire croire, c'est classique, de faire croire que le bien est mal et que le mal est bien. On confond souvent amour et naïveté. Le véritable amour veut le vrai bien de l'autre, le vrai bien, et fait tout pour le délivrer du mal qui est en lui. Et une naïveté est une ouverture inconsidérée au bien comme au mal, et est accueillant à l'un comme à l'autre. Vous voyez, c'est un peu même beaucoup ce qu'on a pensé de Dieu dans ces dernières décennies. Le bisounours, c'est une des personnes qui m'a fait connaître ce mot-là, j'aime bien, bisounours. Dieu bisounours, c'est le bon papa à moitié avec, qui pardonne tout, sans exception, qui aime un amour idiot, on pourrait dire. Mais non, c'est pas ça, c'est le véritable amour, justement, est ouverture totale aux frères et fermeture complète au mal. Vous voyez, ça va distinguer. Art très délicat qui exige une grande sagesse et une singulière finesse. Une personne qui est sale, qui sent mauvais, on n'a pas trop envie. Bon, c'est un exemple, une image. On n'a pas trop envie de l'aimer parce qu'il sent mauvais. Il faut savoir aimer en lui l'immense dignité de la personne humaine, déjà en elle-même, du point de vue naturel, et puis aussi en tant que sauvée par Jésus-Christ. Et en sachant de toute façon même que sa saleté, ça peut s'en aller. C'est pas partie de lui-même. Et de même, par rapport au péché, par rapport au mal qui est dans une personne, même dans sa volonté, une personne qui a choisi de suivre la voie du mal, d'aimer et essayer de le ramener en distinguant le mal. C'est pas facile, moi-même, j'ai une énorme difficulté avec ça aussi, mais on a un maître exigeant qui nous a donné l'exemple. Il n'est pas venu seulement nous enseigner, il est venu nous donner l'exemple. Il est mort pour tout le monde, et du haut de sa croix, il a dit cette parole étonnante et admirable, et fantastique: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On pourrait dire à la limite, là il me tue, je sauve le monde, puis après, ils vont payer. Non. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils trouvent des excuses à ceux qui lui font du mal, alors que lui, il est complètement innocent. Alors Jésus, il n'y a personne de plus innocent que lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on est loin, souvent, de ce bel exemple. Et on a un maître admirable qui non seulement nous a enseigné, mais a monté sur l'échafaudage pour nous montrer comment travailler. Je suis du bâtiment au départ, et je peux vous dire, un chef qui monte sur l'échafaudage et qui fait le boulot à votre place pour vous montrer comment il faut faire, il n'y a plus rien à dire. Là. On a le bec cloué, et puis on aime ces chefs-là, qui sont non seulement qui disent ce qu'il faut faire, mais qui savent le faire. Donc il n'est donc pas inconvenant de voir en chacun des hommes un membre du même corps dont nous faisons partie, de par la passion de Jésus qui nous a sauvés tous,
sans distinction. Il faut voir en chacun un frère, d'autant plus frère qu'il n'allait pas par la chair, mais par l'esprit, par la vie surnaturelle. Parce que la vie de l'esprit est supérieure à la vie du corps et du sang. Et même du point de vue de la chair, de la nature humaine, nous sommes tous frères en tant que descendants des mêmes parents aussi, de toute façon. Nous sommes tous de la même pâte, avec les mêmes os et la même chair. On descend tous d'un couple originel. On a vu que cette théorie idiote de l'évolution, on ne tient pas debout. On a donné assez d'arguments dans notre cours sur l'âme, en première année. Nous avons donc toutes les raisons d'aimer nos frères, même malades, et d'autant plus qu'ils sont malades. On comprend ainsi ce que veut dire Jésus quand il dit qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger l'intention, la responsabilité de l'autre, que Dieu seul peut juger, parce que lui seul connaît parfaitement ce qu'il y a à faire et les motifs qui ont poussé la personne à agir comme elle l'a fait. Voyez ? Alors, bon, même si l'intention est mauvaise, et même si la personne persévère dans cette intention, là on donne le cas où elle peut avoir des excuses, mais même si elle n'a pas d'excuses, il y a toujours... c'est le frère, et il faut l'aimer, on fait partie du même corps, déjà physique, en tant qu'ayant eu les mêmes parents sur la terre, les arrière-parents, et puis en tant qu'on fait partie du même corps institué par Jésus-Christ, par sa passion qui nous a sauvés tous sans distinction. Mais non seulement on peut, mais on doit de toute nécessité juger ses actions, par contre, pour les approuver si elles sont bonnes, et les condamner sans compromis si elles sont mauvaises. Ce sont les actions qu'il faut condamner, non les personnes, et nous devons absolument les condamner en tant qu'elles sont un mal dans mon frère, dans celui que je dois aimer. Par exemple, une maman, vous voyez, qui a son fils a menti, elle est outrée, elle dit « tu ne seras jamais qu'un menteur ». Bon, non, faut jamais faire un truc comme ça, il faut dire « tu sais, le mensonge, c'est très mauvais », lui expliquer que bon, c'est contre la vérité, qui doit guider notre vie, qui est une partie essentielle de notre vie humaine. On a vu toute l'importance de la connaissance. Bon, il expliquait ça au niveau d'un enfant. Mais jamais dire tu ne seras jamais qu'un menteur, tu ne seras jamais qu'un voleur, ou tu ne seras jamais qu'un alcoolique, ou tu ne seras jamais... Vous voyez ? Pas juger les personnes, puis encore moins les condamner irrémissiblement. D'ailleurs, quand on aime, même si on est sûr que l'intention est mauvaise, on espère toujours qu'elle deviendra bonne. L'amour espère tout, croit tout, dit saint Paul. Au 1er aux Corinthiens, chapitre 13, très bel hymne à l'amour. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon. Oui, quand on aime vraiment, par exemple, un homme qui est amoureux d'une femme, et qui est marié éventuellement, puis voilà, la femme s'en va vers un autre tout doucement, il espère toujours, il ne va pas la condamner en disant tu ne seras jamais qu'une... Je vous passe les mots. Et s'il l'aime vraiment, il va espérer qu'elle va revenir et puis pour continuer de s'aimer. Nous devons donc mener une vie fraternelle entre nous, comme ayant tous les mêmes parents, en faisant tous partie du même corps mystique de Jésus-Christ, en puissance ou en acte. Vous voyez, ça évite aussi cette vue-là, cette mise en évidence de l'amour chrétien. Ça évite de nous former comme des sectes. Vous voyez, on est entre nous, on est copains, mais les autres, et nous et les autres, non. Justement, la vie chrétienne, la charité chrétienne, entraîne d'aimer tout le monde, absolument, même ceux qui sont à l'extérieur, sachant on a tous été sauvés par Jésus-Christ. Cela est si vrai que Jésus s'identifie à chacun de nos semblables. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Pardon. Nous avons deux passages très marquants à ce sujet dans la Sainte Écriture. Le premier est celui
du jugement dernier où Jésus place les hommes les uns à sa droite et les autres à sa gauche. Matthieu 25, versets 31-46, hein, ce célèbre passage. Quand le Fils de l'homme, je cite, hein, quand le Fils de l'homme viendra, Jésus qui parle là, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Hein, c'est là que ça va arriver un jour, ça. Et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les Justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits dans le feu éternel, car j'ai eu faim qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Voyez ? Et ils s'en iront ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Voyez, Dieu s'identifie, Jésus-Christ s'identifie à chacun de nous. On voit combien Jésus s'identifie à chacun des membres de l'Église. Quand il dit que tout ce que nous avons fait ou pas fait à l'un de ses plus petits qui sont ses frères, c'est à lui que nous l'avons fait ou pas fait. Et on peut entendre ces plus petits comme ceux qui sont parfois loin du Seigneur, qui sont bien petits par rapport au royaume de Dieu, bien loin. Je parle pour moi aussi, là, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. On a toujours la tendance un petit peu, surtout quand on est entre guillemets des pros de la religion, bon, parce qu'il y a longtemps qu'on y est, puis qu'on essaye d'accomplir nos devoirs le mieux qu'on peut. On a tendance toujours à faire une apartheid, faire une séparation entre les blancs et les noirs, au point de vue spirituel, je parle. De même, on se souvient du passage des Actes des Apôtres, de la conversion de saint Paul, quand celui-ci, en route pour arrêter de nouveaux chrétiens, tombe à terre, ébloui par une puissante lumière, et entend le Seigneur lui reprocher, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » dans les Actes des Apôtres 9, 14. En bref, si vous ne connaissez pas l'histoire, saint Paul était un pharisien et ennemi des chrétiens, et il parcourait, j'allais dire, ciel et terre pour les dénicher, et les emmener, les condamner, même les mettre à mort. C'était un ardent ennemi des chrétiens, et donc de Jésus-Christ. Et un jour, justement, qu'il allait chercher il avait des lettres de recommandation pour aller faire prisonnier des chrétiens, et c'est là que Jésus lui apparaît. Et il entend le Seigneur. Je ne sais pas s'il a peut-être pas vu, en fait. Il a entendu. Et il tombe à terre. Donc Jésus dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus aurait pu dire, « Pourquoi persécutes-tu mes fidèles, ou ceux qui portent mon nom, les chrétiens,
ou ceux qui m'appartiennent. Hein, chrétien, ça vient de Christ. Hein, ce qui aurait été déjà beaucoup. Non, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez, comme quoi il s'identifie, et il s'identifie évidemment d'autant plus que si les chrétiens vivent vraiment leur vie de chrétien, en ayant pleinement la sève du cep, en étant des serments bien vivants. On voit ainsi qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère. Tous ceux que la divine providence met sur notre route. On comprend bien ainsi ce que Jésus veut dire quand il déclare le second commandement qui nous commande d'aimer le prochain, second commandement semblable au premier qui nous commande d'aimer Dieu. Hein, Matthieu 22, 39. Parce que Dieu est le prochain en définitive, c'est la même chose du fait que nous sommes devenus participants de la nature divine par notre incorporation au corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Église. Hein. Là, je vous dis beaucoup de choses en peu de mots. Et bien sûr, si on est incorporé à Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu. Hein. On l'a vu, on le reverra. Donc, et nous devenons participants par le fait de la nature divine, par ce merveilleux projet de Dieu qui veut nous faire entrer dans sa famille en nous transformant, en nous divinisant. Hein. Nous comprenons ainsi ce que Jésus veut nous faire comprendre quand il dit qu'il faut aimer le prochain comme soi-même. Chacun s'aime soi-même comme ayant son propre corps bien uni en lui-même, en tâchant de ne pas lui faire de mal, au contraire, beaucoup de bien. Bon, des fois on se fait du mal, mais c'est une autre histoire, parce qu'on ne sait pas comment on fonctionne, comment on est fait. Hein. De même, nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes, comme nous aimons notre corps, en principe, en aimant aussi le corps mystique de Jésus qui est l'Église, si nous voulons en faire partie, et chacun de ses membres. Nous devons les aimer. Il faut avoir cette charité universelle qu'ont eu les saints. On ne peut exclure personne de cette charité, car de même qu'on ne peut rejeter une partie, si infime soit-elle, de notre corps, sans que cela porte atteinte à tout le corps, j'entends une partie vivante. Hein. De même, exclure une seule personne, c'est porter atteinte à tout le corps, y compris à nous-mêmes. Vous voyez, l'amour doit absolument être universel. Vous voyez, c'est pas seulement pour faire plaisir à Jésus, mais c'est aussi parce que c'est notre corps à nous. Et nous devons prendre soin de chacune des parties de notre corps, comme nous faisons. Prenons le plus grand soin de chacune des parties de notre corps corporel, hein, matériel. C'est ainsi que saint François de Sales dit, si vous voulez savoir, ah oui, c'est bon ça, le thermomètre de la charité, écoutez ça, ça vaut le coup. Si vous voulez savoir quel amour vous avez pour Dieu, hein, regardez quel amour vous avez pour la personne vers laquelle vous êtes le moins attiré. Ça, c'est génial. Vous voyez, thermomètre de savoir quelle charité on a dans le cœur. Vous avez des personnes, vous les savez dans le nez, et vous voyez quel amour vous avez pour eux, et vous avez exactement l'amour que vous avez, le degré d'amour que vous avez pour Dieu. Bon, alors, souvent, la réflexion, c'est de dire, j'ai encore du progrès à faire. Bon, je rigole, mais c'est sérieux. Hein. Jésus il est venu nous expliquer ça en mourant sur une croix. Hein. Et il nous dit, suis-moi. Comme dit saint Jean, première épître de saint Jean 4:20, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. L'amour du prochain est signe de l'amour que nous avons pour Dieu. Et du fait que nous faisons tous partie d'un même corps, nous devons ressentir ce qui arrive aux autres comme nous arrivons à nous-mêmes, partager leur joie et leur peine, tâcher de remédier à leur peine. Bon, on y arrive, hein. Des fois quand on voit quelqu'un d'accidenté, ça nous fait mal, parce que hein, ça d'ailleurs c'est une preuve, hein, vous voyez que ne serait-ce qu'humainement, on fait partie de la même famille, du même corps. Hein, parce que quelqu'un qui souffre, ou une petite
un petit signe simple, mais qui montre aussi la chose. Quand quelqu'un se racle, on a envie de faire pareil. C'est comme si nous, on avait la gêne dans la gorge. Dans la pratique, il faut faire confiance à la divine providence qui met sur nos chemins les personnes que nous avons à aimer. Comment doit se traduire cet amour? Ah, intéressant ça. Car il ne suffit pas de dire que nous aimons beaucoup notre prochain et de rester inactif à son égard. Voilà, on va donner quelques indications pour se retrousser les manches et voir quels outils on va prendre pour ça. Donc, nous devons nous mettre au service les uns des autres. Hein? De même que les membres d'un même corps sont au service les uns des autres, hein, ils ne sont pas indépendants. Le foie est au service de l'estomac, l'intestin du foie, les jambes au service du tronc, les mains au service de la bouche, le cerveau au service de tous les organes, etc. Bon, les médecins corrigeront mieux que moi, mais en gros, vous voyez ce que ça veut dire. Hein, un membre qui deviendrait indépendant, ben, il se couperait et puis il périrait. Hein. C'est ce que demande l'amour en fait. L'amour, le vrai don, il est l'opposé du repli sur soi-même. Il est ouverture sur l'autre. C'est ce qu'on appelle l'amour gratuit et désintéressé. Vous savez, je parle pour moi aussi, hein, je ne fais pas le moralisateur, je vous donne simplement l'essaye de vous donner des témoins de l'amour de Dieu et de ce qu'il nous demande. Hein. De toute façon, on le sait, hein, les chrétiens qui sont tombés dedans et ça, ils connaissent ça depuis longtemps. Mais bon, ça fait du bien de se le rappeler et puis de préciser certains points qu'on ne précise peut-être pas assez. Autrement, c'est ce qu'on appelle donc l'amour gratuit et désintéressé. Et on sait que l'amour n'a pas de limite. Un amour qui ne croit plus n'est déjà plus de l'amour. L'amour doit croître sans cesse. Hein. On se souvient de la parole de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à ce sujet. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Hein. C'est ce que Jésus, notre modèle, a fait. Il s'est donné entièrement pour la multitude jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même sur une croix. Hein, voilà, on a un modèle admirable sur la manière d'aimer. Nous trouvons un bon mode d'emploi de l'amour, si on peut dire, dans le sermon de Jésus sur la montagne. La loi du talion était déjà un progrès, car dans une justice naturelle, j'ai pas mis la référence là, mais c'est pas difficile à trouver en Saint Matthieu, puis en autres évangélistes. C'est le grand sermon qui est un peu au début à peu près au début de plusieurs évangiles. Mais Saint Matthieu, je crois que c'est lui qui a le mieux développé ce passage. Vous savez, où il dit si on te frappe sur une joue, tendez la gauche, sur la droite, tendez la gauche, si aimer, et puis heureux les pauvres, les béatitudes, tout ça, vous voyez, heureux les miséricordieux, etc. Sermon de Jésus sur la montagne. Donc, bon mode d'emploi de l'amour. La loi du talion était déjà un progrès, car dans une justice naturelle de vengeance, pour une dent, on en faisait tomber 10. Paf. Une dent pour une dent, c'était déjà un beau progrès. Mais Jésus, qu'on ne tuait pas l'autre encore en plus. Hein. Mais Jésus demande d'aller bien plus loin, de tendre la joue droite si on nous a frappé sur la gauche. Aïe, aïe, aïe. C'était complètement révolutionnaire et pratiquement irréalisable avec les seules forces naturelles aussi. Hein. Vous savez, moi, des fois, je me dis, je vais en ville, Jésus, si on me frappe sur la joue gauche, je ne sais pas si j'aurai le courage de tendre la joue droite. Bon, faut savoir que Jésus nous demande, mais il nous donne en même temps la force de le faire, hein, et l'amour de le faire. Et puis, il nous donne jamais, le Père nous donne jamais comme il dit dans sa parole, jamais d'épreuves au-delà de nos forces. Hein. Il est tout proportionné, donc il nous fait croître en force et il nous donne des épreuves en proportion. De même, quand Jésus demande de donner même sa chemise quand on veut nous prendre notre manteau,
ou bien de faire 20 000 pas quand on nous demande d'en faire 10 000. Il faut non seulement rendre ce qu'on doit, mais donner ce qu'on nous demande. Et non seulement donner ce qu'on nous demande, mais encore donner le double, le triple, le multiple, etc. Ça, j'avoue que j'ai pas toujours suivi ça. C'est pas facile. Même si on nous vole, il faut laisser voler. Bon, il faut peut-être préciser un peu. Il faut voir les auteurs moralistes de l'Église, comment il faut précisément, les docteurs de l'Église en principe qui sont habilités pour nous enseigner, comment il faut voir précisément ce passage-là. Mais c'est vrai que celui qui veut vraiment vivre l'amour et la pauvreté, là c'est pas dur, au départ il n'a rien. De toute façon, certaines personnes qui ont suivi Jésus dans sa pauvreté, Jésus c'est le patron des SDF, il faut voir qu'il n'avait rien à lui, sinon les vêtements qu'il avait sur lui. Et déjà quand on vit la pauvreté, on n'a rien, donc on ne peut rien nous voler. Mais bon, c'est ainsi que le père Finet, d'après Claude Polo, disait qu'un chrétien est quelqu'un qui doit être lucidement et volontairement poire. Non pas une poire naïve qui se fait avoir inconsidérément, mais une poire volontaire et lucide qui accepte d'être dépouillée par amour pour 110 mètres. Jésus exprime cela encore d'une manière très forte en disant qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Non pas que nous soyons naturellement des agneaux, incapables de rien d'autre que de se faire manger à toutes les sauces. Nous devons être volontairement des agneaux, être prêts librement à nous faire dévorer par le premier loup venu. De Saint François de Sales, par exemple, qui était très coléreux, qui savait manier les armes, et il est devenu un agneau. Il n'était pas au départ. Il est devenu par amour pour Jésus, par amour pour ses frères. Nous devons être des agneaux volontaires et remplis de sagesse, car il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Oui, aussi. Donc, pas la doctrine, une doctrine, comment on dirait, ordinaire, vulgaire, mais une doctrine d'un maître de sagesse comme il n'y en a pas d'autre, qui est Dieu lui-même. C'est tout un art de se faire manger chrétiennement. Il ne s'agit pas, par exemple, de vider son portefeuille dans la casquette d'un SDF ou de laisser critiquer la religion catholique sans rien dire. On revient toujours à la nécessité d'une étroite union au Saint-Esprit, afin qu'il nous guide à chaque instant dans cette difficile voie de la sainteté. En fait, le but, ça c'est pas mal, il n'y avait peut-être sûrement pas pensé, en fait, le but, quand le loup nous mange, n'est pas qu'avec cette nourriture, il nous assimile pour croître comme loup et devenir loup davantage, mais que la nourriture qu'il ingère le fasse devenir agneau comme nous, comme Jésus. C'est ça l'astuce. C'est une façon pour eux de communier. Et vous allez dire, même si vous êtes chrétien pratiquant, vous allez me dire, là, il exagère un peu, mais non, parce que quand vous... J'allais dire quelque chose, ça m'a échappé. Attendez voir, ça va me revenir. Ça va me revenir. Mais, vous voyez, c'est une façon pour eux de communier. Il devrait se passer la même chose pour nous, avec Jésus dans la communion. La même chose que pour nous avec Jésus dans la communion. Vous voyez, quand nous communions en effet, ce n'est pas Jésus qui est assimilé par nous pour nous faire croître comme être humain, c'est Jésus qui nous assimile pour faire croître son corps mystique dont nous faisons partie, l'Église, pour que nous devenions aussi des agneaux de Dieu, comme Jésus. Comme
référence, vous avez pendant la messe, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et ainsi les loups dans le monde, en nous mangeant, communient d'une certaine manière aussi à Jésus, pour devenir eux aussi des agneaux. La douceur et la patience désarment les méchants. Hein? Bon, pas tout de suite forcément, mais des fois ça les énerve encore plus, mais bon, il y a quand même toujours un effet, plus ou moins. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Une preuve que cela est vrai, moi ça me reviendra peut-être par la suite, que les loups en nous mangeant, au lieu de croître comme loups, ils deviennent des agneaux. Donc ça reviendra, mais enfin bon, vous pouvez retrouver par vous-même en lisant la Sainte Écriture. Nous devons donc aimer le prochain de cet amour dont Jésus nous a donné exemple, c'est-à-dire vivre cet amour dans le concret et non dans l'abstrait. On admire le réalisme de l'Évangile. Le prochain, c'est celui qui est le plus proche. On aime plus facilement les petits Chinois de l'autre côté de la terre que nos voisins, c'est pas dur. J'aime beaucoup les Chinois, oui, bon. Le prochain, c'est d'abord celui qui est à côté de nous, le plus proche. Il faut prendre garde aussi dans cette même ligne de ne pas sacrifier nos proches pour ceux qui sont plus éloignés. On l'a déjà dit, comme la maman qui serait très dévouée pour les pauvres du quartier et négligerait ses propres enfants. Aider ceux qui nous côtoient dans leurs besoins élémentaires est en somme assez humiliant. Ah oui. On aimerait mieux faire des tâches plus exaltantes, plus gratifiantes. Et pourtant, le Seigneur, dans la Sainte Écriture, nous demande de ne pas chercher les grandes choses, mais ce qui est simple. Saint Paul le dit aux Romains, Épître aux Romains 12, 18, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. » Et le psaume 131, premier verset, « Yahvé, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil, et mes regards n'ont pas été hautains, je ne recherche point les grandes choses, ni ce qui est élevé au-dessus de moi. Non, je tiens mon âme dans le calme et le silence, comme un petit enfant dans le sein de sa mère, comme un petit enfant, mon âme est en moi, etc. » Contemplons notre divin Maître Jésus. Il n'a pas été plus loin que la terre d'Israël, alors qu'il aurait pu parcourir le monde entier. Et il a commencé par vivre une vie cachée pendant 30 années dans un petit village de réputation médiocre, à tel point que la plupart ne se doutaient en rien de sa divinité. L'amour de l'humanité, c'est beau, c'est grand, mais s'il ne se traduit pas concrètement à travers des hommes existant réellement, il ne sert à rien. Ça n'empêche pas d'avoir de grandes idées, de grands projets, et puis d'essayer de les faire réussir au niveau mondial, mais à condition qu'ils soient réalisables, vous voyez, sinon on reste dans l'utopie et on perd son temps. Il faut être audacieux en même temps que réaliste et clairvoyant. La gloire, la réussite sur terre, ce n'est pas pour le chrétien, Jésus nous l'a rappelé. Ce qui attend le disciple du Maître, c'est plutôt la croix. Comme la vie de tous les saints nous l'ont montré, la vie de tous les saints nous l'ont montré, et celle de Jésus en premier. La croix est beaucoup plus efficace en définitive que les meilleures actions du monde. On remarque même chez les saints que plus ils ont cherché à se cacher aux yeux du monde, à être méprisés, plus ils ont été glorifiés sur la terre. Il n'y a qu'à voir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette gloire qu'elle a acquise en peu de temps après sa mort. Alors qu'elle a tout fait pour se cacher dans un petit Carmel de Normandie.
La charité envers nos frères nous demande de nous mettre au service des plus pauvres. Les saints l'ont fait sans autre espoir de récompense que l'amour éternel de leur divin maître. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a une hiérarchie dans les besoins. Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, c'est ça. Pardon. Il y a une hiérarchie dans les besoins. Certes, les premiers besoins à soulager, ce sont les besoins matériels. Il faut nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, comme a dit Jésus, visiter les malades, les prisonniers, conseiller ceux qui doutent, les malheureux, consoler les malheureux, instruire ceux qui n'ont pas d'instruction, etc. Mais au-delà des besoins matériels, il y a les besoins spirituels. La plus grande pauvreté, ce qui nous fait le plus de mal, c'est le péché. Le meilleur service que nous pouvons rendre à nos frères, c'est donc le remède contre le péché, qui commence par l'apostolat. Le chrétien doit surtout se dévouer à l'apostolat. Vous savez ce que c'est que l'apostolat? C'est faire connaître Jésus-Christ, faire savoir que nous sommes membres de son corps en puissance, sinon en acte, et que toutes les plus belles espérances de notre cœur sont ouvertes devant nous. Mère Teresa, que nous pouvons tenir comme un modèle en ce qui concerne la charité envers les plus pauvres, nous a donné un bon exemple de l'importance de l'apostolat par la prière. Vous voyez, on pourrait dire, ah oui, mais Mère Teresa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été donnée à manger aux pauvres à Calcutta. Au début de son œuvre à Calcutta, une de ses sœurs collaboratrices, voyant que la tâche dépassait les forces humaines, proposa à Mère Teresa de supprimer une demi-heure de temps d'oraison qu'elle devait faire chaque jour. Mère Teresa lui répondit qu'il ne fallait pas enlever, mais ajouter une demi-heure. Et de fait, les vocations ensuite ont afflué, ce qui a permis d'aider beaucoup plus de pauvres que si elles avaient raccourci le temps de prière. La tâche première est l'apostolat, et l'apostolat par la prière. Voyez, faire connaître Jésus à nos frères. Tout ce qui n'est pas fondé sur la prière est fondé sur le sable. Ça a été rappelé au témoignage de Claude Polo par tous les papes du XXe siècle, depuis Saint Pie X jusqu'à Jean-Paul II, pour lesquels l'apostolat n'est pas seulement la tâche des religieux, du clergé, mais aussi de tous les laïcs. Le sommet de la charité fraternelle, c'est l'apostolat. Parce que la charité, c'est l'amour. Et le plus grand amour que l'on puisse montrer à nos frères, c'est de les conduire à leur plus grand bien. Et leur plus grand bien, c'est Dieu. Et la tâche de l'apostolat consiste à conduire nos frères à ce plus grand bien. Alors oui, mais vous allez me dire, il y a des gens qui essayent de faire ça, puis qui donnent plutôt dégoût qu'envie. Bon. Alors cet apostolat peut revêtir plusieurs formes. La première forme d'apostolat est la prière, comme on vient de le dire. Le fondement de tout apostolat, sans lequel l'apostolat ne peut pas être un. C'est elle qui attire les grâces de Dieu dans notre monde. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Jean, évangile de Saint Jean 15, 5. C'est-à-dire sans mon aide, sans ma grâce. On ne peut rien faire. Vous voyez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce. Et c'est par la prière que Dieu agit dans notre monde, donne sa grâce au monde. Prière de raison, dans laquelle Dieu nous remplit peu à peu de lumière et d'amour pour mieux témoigner. Prière de demande,
par laquelle Dieu lui-même agit dans le monde. Prière de louange qui nous rend très heureux et capables de communiquer notre joie au monde. Une autre forme d'apostolat, c'est l'offrande de nos souffrances, en union d'amour avec les souffrances de Jésus pour la rédemption du monde. Il y a trop de souffrances perdues. Pensons à offrir les nôtres, même les plus petites, à nous unir à Jésus souffrant sur la croix. C'est un levier très puissant pour la conversion de nos frères. Bon, moi j'ai un moyen, je ne sais pas si les autres qui se consacrent comme moi l'ont aussi, c'est de se consacrer à la Sainte Vierge le matin, de tout lui remettre, notre corps, notre âme, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Et donc c'est elle qui récupère tout, si on peut dire. Et c'est la plus maligne, la plus intelligente, la plus aimante pour mieux faire profiter, nous déjà, et faire profiter le monde de nos mérites. S'il y en a, oui, en principe, il doit y en avoir. Comme ça, je n'offre pas ponctuellement chaque souffrance, chaque contrariété. Je les abandonne à sa discrétion, qui saura bien mieux les utiliser que moi d'ailleurs. Une troisième forme d'apostolat, c'est l'offrande à la Sainte Messe, soit en faisant dire, soit en y participant, en y offrant toutes nos attentions. Moi, j'offre beaucoup d'intentions au moment de l'offertoire, vous voyez, pendant la messe. C'est le moyen le plus efficace pour l'apostolat, car la Sainte Messe est la réactualisation du sacrifice de Jésus sur la croix pour la rédemption du monde. Vous voyez, donc, il faut en profiter, entre guillemets. Une quatrième forme, alors attendez, j'ai oublié ça, oui, l'offrande de la Sainte Messe, quatrième forme d'apostolat, c'est l'exemple. Parfois, un moyen est souvent plus efficace que la parole. Là où la parole ne passe pas, l'exemple peut être d'un grand secours. La parole d'ailleurs n'a aucun effet si l'exemple n'y est pas. C'est comme si la personne disait « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ». Il est évident que l'autre personne elle dira « bon ben, mon œil, on vous écoutera une autre fois ». On connaît. Les gens ne sont pas fous, ils voient bien de quoi il s'agit. Ils sentent quand c'est vrai et quand ce n'est que superficiel. On peut trafiquer les paroles, mais l'exemple finit toujours par trahir. Ça ne veut pas dire que l'on doit être forcément exemplaire, mais on doit avoir au moins le désir de l'être. Les gens et Dieu lui-même ne demandent que la bonne volonté. C'est comme si quelqu'un disait à un menuisier, il dit « vous savez, je sais très bien travailler, je suis le meilleur menuisier de la région ». Bon, et puis on le voit travailler, et puis on voit son travail ce qu'il sait faire. Le progrès de notre apostolat passe par le progrès de notre sainteté. Le monde a besoin de saints authentiques. Nous avons assez de comédiens. Vous voyez, ça c'est une grosse erreur aussi de notre époque, qui a été une erreur de notre époque, c'est de croire qu'on était chrétien, youplala, ça y est, on est arrivé, et puis la grâce fait tout, Dieu est gentil, il pardonne tout, il va convertir les gens, c'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu, etc. Tintin, et puis en fin de compte, les églises se vident et les séminaires se ferment, vous savez, c'est assez dramatique. Une cinquième forme d'apostolat, l'apostolat proprement dit, c'est la forme active par laquelle on annonce directement Jésus. Alors, évidemment, il y a ça. Elle peut se présenter de diverses manières. Elle doit toujours découler d'une profonde contemplation. On se souvient de l'exemple de Liseberg, 8/9 dans la contemplation et 1/9 dans l'action. On se souvient avant tout de l'exemple du Maître lui-même. 30 ans Jésus, 30 ans de vie cachée, 3 ans seulement de prédication, 1/10. Oui. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut être que contemplatif.
même les contemplatifs doivent avoir une certaine forme d'apostolat. On se souvient de l'exemple de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui n'est jamais sortie de son Carmel et qui a été déclarée patronne de toutes les missions. Bon, ça découlait de sa contemplation. Elle ne s'est pas enfermée, entre guillemets, dans sa contemplation. Sa contemplation était de facto active pour pour l'apostolat. Là encore, et peut-être plus que jamais, il faut être bien uni au Saint-Esprit pour savoir quoi faire exactement à chaque instant. Celui qui est profondément uni au Saint-Esprit fait sans cesse des conversions, même sans s'en rendre compte. Il ne faut pas chercher à avoir une technique. La meilleure technique, c'est de devenir un saint. Ensuite, tout découle comme de source. Et c'est pas dire un seul exemple. On rappelle ce dont on a parlé au début de cet entretien. Devons être les sarments unis au cep qui est Jésus pour participer de sa sève. Ben voilà, c'est ça la technique, l'astuce, c'est d'être un membre vivant qui va lui-même éventuellement transmettre cette sève à d'autres. Les gens ne sont pas fous, ils n'attendent pas de la nourriture au rabais, ils veulent de la vraie nourriture spirituelle. Leur nature elle-même le réclame. Quand Jésus est de plus à vous donner des carottes à un lion, ça ne va pas marcher. Quand Jésus est de plus en plus présent en une âme, celle-ci rayonne alentour à son insu. On voit quel succès ont eu les saints, même ceux qui n'avaient aucun talent personnel. Je vous rappelle la recommandation, lisez un saint continuellement tous les soirs, par exemple, vous lisez un paragraphe, ça suffit, tous les matins. Priez le saint et puis lisez les vies des saints en continu. Et c'est là qu'est le mode d'emploi en fin de compte. Bon, Jésus d'abord, évidemment, dans son enseignement et dans son exemple, mais aussi dans les saints qui ont chacun eu un reflet particulier de cette lumière divine que nous a apporté notre Maître Jésus-Christ. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur la charité fraternelle qui doit exister entre nous, combien nous devons nous mettre au service les uns des autres, dans une vie d'amour de nos frères en Dieu. Et retroussons-nous les manches, je vais les retrousser aussi parce que c'est bien, ça me fait du bien de rappeler tout ça. Et tout ce qu'il y a à faire pour être un bon chrétien, déjà pour soi-même et en même temps pour les autres. Voilà, cette première partie de 5e cours est terminée. À tout à l'heure pour la deuxième partie.